La Côte d'Ivoire vient de perdre 425 milliards de francs. 425 milliards de francs. Juste pourquoi le Burkina Faso a décidé de changer les camps. Depuis qu'il commence à utiliser les ports du Ghana, l'économie ivoirienne commence à bouger, commence à changer. Mes chers amis, je vais vous parler des réalités. Les choses qui secouent la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ce que les gens ne vous disent pas, ce sont des réalités que je vais vous amener dans la vidéo aujourd'hui, dans cette vidéo-là. Alors, on sait bien que Côte d'Ivoire est dirigée par un économe, soit un économiste, Alassane Ouattara. Il s'est déjà bâti partout. Il s'est bâti la poitrine qu'il est bien dans l'économie. Et on a vu ça, il a vraiment bien travaillé. Je ne peux pas le critiquer pour cela. Il a très bien travaillé. Mais le monde d'aujourd'hui est plus avancé. Les choses changent. L'économie des assiettes là, ce n'est pas l'économie d'aujourd'hui. Le monde bouge. Ibrahim Traoré de Burkina Faso, lui c'est un militaire. Mais il s'est entouré de la nouvelle génération, la génération qui comprenne les enjeux politiques et économiques d'aujourd'hui. C'est ça qui est la vérité. Un pays enclavé dépend historiquement des ports de la sous-région pour toute entrée et sortie des marchandises. En particulier le port d'Abidjan souvent, qui était l'un des principaux points d'accès à la mer pour le pays, la Burkina Faso. Mais récemment, les opérateurs burkinabés ont commencé à valoriser des ports du Ghana pour acheminer une part importante de leur flux à commerce international. Pourquoi cela? Seulement au moment où ils se sont décidés de commencer à utiliser, d'exploiter d'autres cieux, regardez ce qui commence à frapper la Côte d'Ivoire. 425 milliards de dollars et de francs, ce n'est pas ici, hein. Ça, c'est beaucoup d'argent. Quand on parle de cette perte-là, il y a les gens qui travaillent au port. Il y a des familles qui dépendent de cet argent-là. Tout ça, ça commence à devenir une charge pour l'économie, une charge pour le gouvernement. Est-ce que le gouvernement est capable d'assurer le travail et le salaire à ces personnes-là? La perte de 425 milliards de francs, est-ce que c'est quelque chose de petit? Alors, mes chers, il y a les impacts négatifs sur l'économie ivoirienne. À travers cela, il y a vraiment un impact. Il y a un impact négatif sur l'économie ivoirienne. Il y a maintenant baisse des revenus portuaires. Les ports qui avaient des avantages des marchandises burkinabés a perdu ces marchés-là. Donc, il y a déjà une perte de revenus, une baisse des revenus portuaires. Le port d'Abidjan représente une part essentielle de l'économie ivoirienne. Alors, c'est le premier port d'Abidjan de l'Afrique de l'Ouest, le premier port de l'Afrique de l'Ouest crucial pour le commerce régional. Alors, perdre cet élément de Burkinabé qui est maintenant à voie de poupe, il y a beaucoup de choses qui arrivent au Burkina Faso pour la transformation de leur économie, de leur pays. Alors, il génère une part importante des recettes douanières et logistiques du pays. Le port de Côte d'Ivoire. Une baisse du trafic de transit peut réduire les revenus directs, que ce soit les droits portuaires, les taxes, les services logistiques. Également, il y aura moins de camionnage et d'activités associées. Ça, ce sont des pertes. Les gens qui conduisent des camions là, quand il y a moins de camionnage, quand il y a moins d'activités associées au port, il y a également baisse de circulation des choses et c'est là où on commence à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, moins de transport routier d'emploi dans la logistique ivoirienne, il y a baisse également des services annexes, de stockage, de manutention, il y a des assurances également. Là, il y a des baisses. Il y a également effet sur les investissements. Il y a également effet sur les investissements, mes chers amis. Des flux commerciaux moindres peuvent diminuer l'attractivité du corridor Abidjan ou Ouagadougou pour les logistiques et investisseurs. Tout comme cela avait été observé lorsque d'une baisse partielle du transit avait réduit certains trafics en 2023. Cet événement ici est déjà arrivé à Côte d'Ivoire encore. Pourquoi ça retourne aujourd'hui? Pourquoi le Burkina Faso
change des routes aujourd'hui, il y a des raisons économiques et des raisons politiques qui sont derrière cela. Je vais vous les donner dans la vidéo. Mes chers amis, n'oubliez pas de mettre des j'aime, de commenter, de partager. Je sais que ça peut jouer, c'est quelque chose de très sensible. C'est une émission très sensible en tout cas. Écoutez l'émission avec beaucoup d'attention. Si vous mettez des commentaires, mettez-les avec vraiment beaucoup d'attention. Ne soyez pas dans vos émotions. Juste donnez votre point de vue selon ce que vous ressentez de la Côte d'Ivoire face au Burkina Faso. Alors, je vous ai parlé de l'impact négatif sur l'économie ivoirienne. Maintenant, pourquoi le Burkina Faso change de route? Il y a des raisons que je vous ai données. Maintenant, je vais vous donner les raisons politiques qui sont profondes. Les raisons politiques profondes du fait que Burkina Faso change de route. Il y a des relations tendues entre Ouagadougou et Burkina Faso. Le problème entre Alassane Ouattara pour vouloir renverser le gouvernement de Burkina Faso, ça joue beaucoup. Parce que les activités là, ça peut jouer beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans les activités entre la Côte d'Ivoire et Burkina. Alors, diminuer cela peut également contribuer à la sécurité de Burkina Faso. On ne sait pas ce qui s'est passé, ce qui peut se passer entre les échanges commerciaux. Tout peut arriver. Alors, pour la prudence, je pense que c'est pour cela que le Burkina a décidé, a jugé mieux de fermer de bloquer les activités commerciales avec la Côte d'Ivoire. Alors, Burkina Faso cherche à réduire sa dépendance également. À part ça, dans les routes, sur le point économique, plusieurs années, les relations entre Burkina Faso et Côte d'Ivoire se sont détériorées. Tout le monde, ça fait presque 3 à 4 ans, avec des accusations réciproques et de déstabilisation et des politiques hostiles. Alors, au sorti de Burkina Faso, des CEDEAO également, c'est autre élément. Le pays a formellement quitté CEDEAO depuis, c'est quelle année là? Janvier 2025, il y a à peu près un an que cela est arrivé aux côtés des Maliens et Niger, formant une nouvelle alliance qu'on appelle AES, moins alignée et Abidjan, structure régionale traditionnelle. Alors, les réseaux économiques et logistiques, il y a diversification des routes commerciales pour les Burkina. Ils ont les droits, c'est leur droit de faire ce qu'ils veulent pour leur économie. Alors, chercher à réduire sa dépendance à un seul corridor, car des crises passées avaient perturbé l'accès au port d'Abidjan. Par exemple, pendant la guerre ivoirienne des années 2000, ce qui était poussé le pays à diversifier ses routes vers Lomé et Tema, encore au Ghana. Alors, il y a également la recherche de compétitivité et d'efficacité. Certaines opérations burkinabées estiment que les ports ghanéens comme Tema offrent aujourd'hui des services plus rapides, bien qu'il existe aussi des défis. Mais quand même, les taxes de Covid, des conflictuations monétaires, tout ça, là, il y a beaucoup d'avantages par rapport à Côte d'Ivoire. Alors, il y a des coûts et les coûts et les situations politiques, comme je vous ai dit. Alors, la politique des tarifs et les coûts non tarifaires également influencent les choix des corridors. Une perception d'inefficacité à Abidjan peut encourager les détours par d'autres pays. Alors, des causes politiques, encore une fois économiques, je vais vous donner ça à détail maintenant ici, avec une conclusion qui sera vraiment courte, parce que je ne fais pas de longues vidéos. Alors, le contexte géopolitique d'aujourd'hui, le pouvoir burkinabé a pris une orientation politique indépendante, parfois en opposition au leadership ivoirien et à ses appuis externes, aussi comme c'est la France. Cette dynamique est liée à une remise à question du rôle ancien lié d'anciens liens politiques et économiques avec la Côte d'Ivoire. Il y a également la coopération régionale qui est rompue. Vous connaissez déjà la sortie de Burkina Faso et ses partenaires sahéliens de la CEDEAO a créé un contexte où les anciens accords sont moins attractifs politiquement pour les Ouagadougou. Donc là, il n'y a pas quelque chose qui attire. CEDEAO n'a plus d'attraction vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, de Burkina Faso. Alors, pour la Côte d'Ivoire, cette décision représente un signal fort.
Un client traditionnel au port d'Abidjan, le Burkina Faso, réoriente ses flux vers d'autres corridors. Cela peut réduire des revenus portuaires, les emplois logistiques et la vitalité du corridor Abidjan-Ouagadougou. Alors pour Burkina Faso, il s'agit d'une démarche à la fois politique, de satisfaction à Abidjan dans le contexte des ruptures régionales et économie, donc au pas de la diversification de l'accès à la mer. Alors pour la région en général, ces mouvements reflètent des mutations profondes des relations économiques et des politiques en Afrique de l'Ouest, qui est marquée par de nouveaux partenaires, des tensions politiques et la recherche de nouvelles routes commerciales, mais adaptées aux réalités actuelles de Burkina Faso. Qu'est-ce que vous a passé, mes chers amis? Partagez, commentez, donnez votre avis dans les commentaires. En tout cas, on est ensemble. À plus.